C'est une fierté pour l'Algérie parce qu'on peut dire aujourd'hui, désormais, je suis un pilote formé entièrement en Algérie. La première fois quand j'ai rencontré la direction et l'équipe pédagogique, j'ai été séduit par leur discours, leur vision et leur authenticité. Être pilote, déjà, c'est un rêve d'enfance. Un rêve que j'avais fini par abandonner. Après l'ouverture d'ATS, donc, alhamdoulilah, on a eu la chance d'intégrer l'école et surtout de pouvoir faire la formation ici en Algérie. La formation, c'est quelque chose de précieux et l'enjeu, c'est l'avenir des jeunes qui est entre nos mains. Wheel chocks is removed. Standby flight display. Je suis pilote commercial, mais dans le temps, pour me former, c'était les débuts 2000, il fallait que j'aille très loin. Donc j'ai été en Jordanie. Dans le temps, je me suis dit, c'est pas normal, le plus grand pays d'Afrique, avec un climat favorable, dit, il faut une école. ATS, Aviation Training School, c'était un rêve. Donc nous, la famille Feuchker et moi particulièrement, l'aviation, c'est une passion. J'ai une satisfaction personnelle de dire qu'il y a une école qui est née depuis un peu plus de 2 ans. École jeune, prospère, qui a pour objectif à atteindre d'ici peu l'excellence. Du moment où maintenant on est au standard international. Et elle est dotée de moyens pédagogiques les plus performants dans le domaine école aéronautique, dotés d'instructeurs armés d'une expérience de 25 à 30 ans de pilotage dans l'aviation militaire, civile, où le total d'heures de vol varie entre 5 000 et 10 000 heures de vol. أسطول المدرسة هذا اللي توفر عليه يجمع ما بين طائرات لمحرك واحد وطائرات بمحركين، طائرات ذو تكنولوجيا رفيعة المستوى اللي قليل من المدارس تتوفر على هذا الأسطول، وهذا الشيء يسمح للطلاب تاعنا باش يستوعبوا ويتربصوا بأحسن الظروف. Qu'on a Tiaret, Bab Zouar, Alger et Hassim Saoud. C'est une réalité. Les avions sont là, les instructeurs sont là. On a des techniciens algériens donc, qui ont été formés sur les types d'avions Diamond. C'est des avions, c'est le leader mondial dans ce type d'avion pour les écoles. On peut aller à travers les différents aéroports. Déjà, il a été mis à notre disposition des outils pédagogiques et d'entraînement hautement performants, tant pour la partie théorique que la partie pratique. Je me rappelle que pour la partie théorique, on avait accès donc, aux exercices et aux cours en ligne de l'Académie d'Oxford. Donc chacun avait son propre compte, on pouvait réviser donc, tranquillement à la maison. الطيارين نتاعنا يتعاملوا مع الطلبة باللغة الإنجليزية على متن الطائرات، لأن اللغة الإنجليزية هي لغة الطيران.
On a commencé notre formation par la partie théorique qui s'est faite au sein du siège d'ATS à Bab Zouar. On a pu bénéficier de l'expérience de certains instructeurs ground. Donc on a pu profiter de l'expérience de ces instructeurs au niveau de la théorie. Après, on a pu procéder à la pratique. On a eu la chance de pouvoir voler dans différentes régions. D'abord à commencer par le nord avec un climat méditerranéen. On est parti à Annaba, on a pu faire une bonne partie de notre phase VFR là-bas, en passant par Béjaïa et aussi Oran. Ensuite, un peu plus à l'intérieur dans la région des Hauts-Plateaux, on a pu aussi faire des escales à Betna, terminer la dernière partie de la phase VFR à Tiaret. Ça c'est en ce qui concerne le VFR. En ce qui concerne l'IFR, on est parti au sud, à partir de Hassim Saoud vers donc des villes comme Ardaya, El Oued, Tougourt. On a volé des fois dans des conditions extrêmes, avec vent de sable, les grosses chaleurs, etc. Toutes ces expériences nous ont permis de consolider nos acquis théoriques et pratiques. Mon premier vol était sur Hassim Saoud. C'était vraiment une très belle expérience. Mon premier vol a duré 2 heures, donc j'ai vraiment bien apprécié mon premier vol sur le Diamond, le monomoteur. Par la suite, on est passé à la phase ATPL, ce qui est Airline Transport Pilot License. C'était une phase théorique aussi, c'était assez poussé. Donc il fallait passer par les 14 certifs. Par la suite, la phase CPL, Commercial Pilot License. C'était aussi une phase où on a pu voler en mutuelle sur le mono. Mutuelle, c'est-à-dire 2 élèves à bord. On faisait des vols de navigation en VFR. C'était vraiment une très belle expérience aussi. ATS avec la gamme d'avions qu'ils ont choisi, des avions très sécuritaires, des avions neufs, avec la dernière technologie à bord, avec l'équipement d'avionique. C'est un bon pari parce que ça prépare déjà en fin de compte les nouveaux pilotes à intégrer plus rapidement en fin de compte les cockpits des avions plus gros. Au cours de la journée, l'avion est revu plusieurs fois par jour et le soir, il y a une visite un peu plus importante qui est faite, ainsi que pour le premier vol du matin, pour assurer toute la sécurité durant les vols de la journée. Si on est dans l'aviation depuis 18 ans, on a appris la rigueur. Dans l'aviation, il n'y a pas d'improvisation. C'est safety first, sécurité aéronautique. Le technique, on investit beaucoup sur du technique. On a une base de maintenance aux standards européens, c'est-à-dire aux normes EASA. On a de la ressource humaine. On a un directeur technique, on a formé des jeunes sur les avions, on les a envoyés en Autriche. Le point le plus important lors du passage des élèves ATS à RedMed, c'est de leur offrir les meilleures conditions d'hébergement et de restauration afin de bien se concentrer sur leurs études.
parce qu'on a quand même toute la confiance des autorités de l'aviation civile, qui sont très exigeants avec les audits. Chaque année, on est audité, comment on est en train de faire les cours, comment on passe les examens, comment on fait la maintenance des avions. تعد مفخرة للجزائر حيث لم يتم لحد الآن يعني استثمار في مجال الطيران بالوسائل المتوفرة عليها مدرستنا، وهذا يزيدنا إلا اعتزازا وفخرا بهذه المدرسة. وشنو هي مدرسة الطيران؟ هي مؤطرين كفاء عندهم خبرة وعندهم لي ديبلوم كيلفو، وهي وسائل بيداغوجية وطائرات تفي بهذا النوع من التكوين، وهذا كله موجود في الجزائر. Notre but et le but de tout le monde, ceux qui sont derrière Aviation Training School, c'est que cette école prospère, sera la fierté, Inch'Allah, de toute l'aviation civile algérienne. On peut dire que c'est une fierté pour l'Algérie, c'est une bonne chose pour l'aviation civile en général en Algérie. Mais j'espère que ATS va avoir d'autres horizons, de pouvoir couvrir le marché national et surtout international. Impossible n'est pas algérien. On a un devoir donc envers la société, envers les jeunes. Parce que l'avenir de l'Algérie, c'est les jeunes. On doit toujours penser à la ressource humaine et à la formation. Et c'est la politique du groupe RedMed. Nous, on a eu la chance de nous développer ici, en Algérie. Donc, il faut rendre les choses. Ça, c'est très important. Et ça, on contribue avec les autorités publiques qui nous ont fait confiance et nous ont encouragés. Et je suis très optimiste pour l'avenir.